Bienvenue dans le monde d'Arachné, un endroit qui partage ses lectures et qui traite les thèmes de l'archéologie et l'histoire, des mythes et des sociétés. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des momies dans l'Égypte ancienne. Une momie est un corps embaumé ou desséché, généralement à la suite d'un rite comprenant un bandelettage et le dépôt du corps dans un sarcophage. Le terme momie vient du latin médiéval mumia et de l'arabe mumiya, qui est le nom de la substance qu'utilisaient les Égyptiens pour l'embaumement. La momification égyptienne atteint sa plus grande maîtrise durant la 19e dynastie, vers 1000 avant notre ère. Cependant, les premiers témoignages sont beaucoup plus lointains, vers 2500 ans avant notre ère, durant la 3e dynastie. Pourquoi préserver le corps ? Chez les Égyptiens, il y avait l'idée que le corps est une part de la personnalité. La personnalité est composée du ka, du ba, de l'ombre et du nom. Le ka apparaît au moment de la naissance, peut se transmettre à la lignée et peut se réincarner dans une statue. Il pourrait être traduit aujourd'hui par énergie vitale. Le ba est l'âme après la mort, ce qui survit aux vivants. Au moment de la mort, tout se dissocie. L'un disparaît et l'autre va au cosmos. Le but est alors de les rassembler auprès de quelque chose. La momie. Il faut que le corps et ses éléments spirituels soient réunis pour commencer sa seconde vie, ou la vie éternelle dans le royaume des morts. Le dieu Osiris, roi du royaume des morts, a lui aussi connu la mort puis la résurrection. Selon le mythe le plus connu, Osiris régnait sur l'Égypte, avant les premiers pharaons, mais celui-ci fut tué par son frère Seth, qui le découpa en multiples morceaux qui furent dispersés dans toute l'Égypte. Isis, son épouse, après avoir réuni tous les morceaux de son défunt mari, le ramena à la vie. Horus, leur fils, monta sur le trône d'Égypte tandis qu'Osiris devint roi du royaume des morts. Son sort de mort, puis ramené à la vie, va devenir un modèle pour tout défunt. Comment préserver le corps ? Peu de textes contemporains sur la technique de la momification ont été découverts. Deux auteurs grecs, Hérodote et Diodore de Sicile, ont écrit sur ce sujet, mais leurs descriptions ne sont pas totalement vraies. Au bout d'un certain temps, après la mort, le corps se putréfie, du fait que les bactéries intestinales, sans nourriture, commencent à manger le corps. Les Égyptiens utilisaient le salage avec le natron pour bloquer la putréfaction. De plus, les organes qui pourrissent étaient retirés du corps, puis déposés dans des vases représentant les 4 fils d'Horus. Amset conserve le foie, Hapi les poumons, Douamoutef l'estomac et Kébé-Sénouf les intestins. Ces derniers sont ensuite placés à proximité du corps. Seul le cœur n'était pas enlevé, car il est nécessaire à la pesée de l'âme par Anubis, pour savoir si le défunt est digne d'accéder au royaume d'Osiris. Le corps était recousu, couvert de natron, lavé par frottement, parfumé par des baumes, maquillé puis émailloté par des bandages. Durant le bandelettage, des incantations sont effectuées. Des tampons sont posés pour compenser la musculature disparue et des amulettes sont glissées entre les bandelettes afin de protéger le mort et lui permettre la réincarnation ou l'accès du royaume des morts. Il va rester soit allongé le long du corps, soit croisé sur la poitrine. En position osirienne, le corps est ensuite déposé dans un sarcophage. La qualité de la cérémonie de la momification n'est pas la même selon la classe sociale. Le type de maquillage, parfois des feuilles d'or, pouvait être utilisé. Le temps du bain, du natron, varie. La qualité des bandelettes aussi, la qualité et l'esthétique du sarcophage, etc. Comment évolue la momification ? La perfection de la technique de la momification, de conserver aux morts l'apparence de la vie, a été le résultat d'un long procédé avec de nombreux essais. C'est à la fin de la 3e dynastie que les viscères abdominales ont commencé à être enlevés et les vases canopes sont apparus. Le natron, un mélange naturel de chlorure et de carbonate de sodium, est découvert. Il est utilisé pour déshydrater les tissus.
Progressivement, ces deux méthodes se généralisent. L'extraction du cerveau est une amélioration du Nouvel Empire. Il était retiré par la narine à l'aide d'une tige, puis de la résine était injectée afin de compenser l'absence de ce dernier. La technique de la momification, comme vu précédemment, atteint son apogée durant le Nouvel Empire. La momification est poursuivie après l'arrivée des Grecs et des Romains. Le développement du christianisme en Égypte, au IIIe et IVe siècle, ne met pas un terme à la momification. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez sous la vidéo les références utilisées pour préparer ce podcast. À bientôt dans le monde arachné.